Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir si vous connaissez ces jeux vidéo. C'est parti! The Messenger est un jeu vidéo d'action plateforme et Metroidvania en 2 dimensions développé par Sabotage Studio, édité par Devolver Digital, sorti en 2018. Vous pouvez le trouver sur plusieurs plateformes. On suit l'histoire d'un ninja qui, après avoir été témoin de l'attaque du roi démon, qui menace l'humanité, doit amener un important parchemin indispensable pour sauver le monde, loin au sommet d'une montagne. Vous devrez explorer, observer et interagir avec les environnements pour avancer dans l'aventure. Avec son univers original mais très captivant, ce jeu vous transportera dans une aventure intrigante et immersive. Les effets visuels et sonores créent une atmosphère unique, renforçant l'immersion du joueur dans ce monde mystérieux. D'ailleurs, la bande-son est tellement excellente que ça reste en tête. Ainsi, avec son esthétique pixel art, le jeu sait être donc intriguant, jouant avec les effets visuels et sonores pour mettre en avant son ambiance mystérieuse et inquiétante. Typique d'un Metroidvania, vous devrez explorer des zones et revenir pour les déverrouiller et trouver des objets ou des capacités pour progresser. Ici, pas de combat, mais des puzzles inventifs à résoudre et qui vous demanderont de la réflexion, mais aussi une grande observation pour ne pas rater un objet caché, utile pour résoudre les mystères qui seront sur votre chemin. D'ailleurs, vous pourrez tomber sur des puzzles assez complexes, car oui, le jeu est doté d'un level design très bien travaillé qui vous demandera de bien réfléchir et de relever des défis pour avancer. Des bonus sont présents qui vous apporteront de très belles récompenses mais qui ne seront pas faciles à obtenir. Le gameplay est très varié, vous pourrez escalader, planer, sauter, utiliser un grappin et tout cela avec une grande agilité, mais tout en vous demandant d'être précis et réfléchi pour progresser. Avec son design 8 bits, le jeu vous promet une belle et folle aventure, surtout que visuellement le jeu est sublime. J'ai adoré ce jeu, autant pour sa réalisation que pour son humour omniprésent, qui vous promet des moments franchement drôles. Rien qu'avec le marchand qui n'en ratera pas une pour se moquer de vous et raconter des histoires très sympathiques. En bref, un jeu excellent. Pour moi, il est dans mon top 5 des jeux vidéo qui remettent au goût du jour le rétro. Hotline Miami est un jeu vidéo d'action 2D en vue de dessus créé par Dennaton Games et édité par Devolver Digital. Une suite, Hotline Miami 2 Wrong Number, est également sortie. En 1989, dans un Miami rempli de violence et de mystère, vous incarnez un personnage qui reçoit des appels qui lui ordonnent de commettre des crimes dans divers endroits. Et vous vous transformerez ainsi en tueur sanglant et brutal. Avec des visuels en pixel art et une bande-son électronique rétro, vous plongerez au cœur des années 80 et début 90 pour un bon retour nostalgique très appréciable. Le gameplay est exigeant et dans le jeu, la moindre erreur peut être fatale. C'est pour cela que vous devrez progresser intelligemment. Vous devrez adapter vos mouvements, réagir rapidement aux ennemis et apprendre de vos erreurs. Ayez de très bons réflexes et une bonne patience, car le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Enfin, si vous aimez les jeux violents, car cette brutalité pourrait peut-être être dérangeante pour beaucoup. À vous donc de prendre en compte cette particularité. Mais c'est un très bon jeu pour se défouler, le gameplay est très nerveux, on progresse très rapidement, et son graphisme très rétro nous amène au début des consoles. En tout cas, ce jeu est très plaisant pour se défouler sans trop réfléchir. Castle Crashers est un jeu vidéo indépendant développé et édité par The Behemoth, sorti en 2008. Il a été remasterisé, donc il est véritablement remis au goût du jour. Le jeu met en scène une aventure épique où jusqu'à 4 chevaliers partent en quête pour sauver des princesses enlevées et déjouer des plans d'un sorcier maléfique. Le style artistique cartoon, les personnages en couleur et l'humour décalé apportent vraiment une touche de fun dans l'aventure. Le multijoueur est quant à lui véritablement un régal et apporte beaucoup de fou rire. Les joueurs utilisent des attaques variées, des combos et des compétences spéciales pour vaincre les ennemis. En effet, il y a une combinaison de coups légers et lourds accompagnés de combos de plus en plus complexes qui se débloquent à mesure que vous montez de niveau. Chaque personnage possède une magie propre qui se régénère avec le temps dans sa barre d'énergie. Vous pouvez utiliser des arcs, des flèches et des projectiles spécifiques pour infliger des dégâts à distance et sauter, esquiver ou utiliser des boucliers pour bloquer les attaques. Au fur et à mesure, vous gagnez des points d'expérience en éliminant des ennemis, permettant ainsi de monter de niveau et débloquer ainsi de nouvelles attaques et combos.
Mais aussi, à chaque montée de niveau, vous recevez des points à répartir entre 4 catégories: force, magie, agilité et défense. Vous pouvez collecter et équiper une large variété d'armes, chacune ayant des stats et des caractéristiques propres. Visuellement, le jeu sait se montrer magnifique avec son atmosphère colorée et onirique. Le level design est très travaillé, permettant ainsi de rendre l'aventure très palpitante. Vous devrez interagir avec l'environnement mais aussi découvrir les secrets et parfois des secrets bien gardés, ainsi que des objets indispensables pour continuer l'aventure. Et n'oublions pas l'ambiance sonore qui est efficace et plaisante. Les personnages et les environnements sont conçus avec un mélange d'humour et de fantaisie, de quoi passer un excellent moment. Le jeu adopte un style artistique entièrement dessiné à la main avec des personnages, des ennemis, des environnements et des animations minimalistes, mais extrêmement travaillés et expressifs, donnant au jeu une identité visuelle originale, sachant que les héros ou ennemis sont représentés de manière très exagérée, donnant encore plus un ton humoristique au titre. Son gameplay frénétique, ses situations absurdes, son humour et son aspect multijoueur en font une expérience amusante et conviviale pour les joueurs de tout âge. C'est un jeu excellent et encore plus à plusieurs. Ico est un jeu vidéo d'action-aventure développé par la team Ico et sorti en 2001 sur PlayStation 2 et a été imaginé et dirigé par Fumito Ueda. Une réédition pour la PlayStation 3 sortie en 2011 a été faite, donc n'hésitez pas si vous voulez le découvrir, vous pouvez le trouver sur le Play Store de la PS5. On incarne donc un jeune garçon rejeté par sa tribu en raison de sa corne cornue et qui est emprisonné dans un château mystérieux en ruine, où il découvre Yorda, une jeune fille au pouvoir mystique. Et c'est ainsi qu'ils uniront leurs forces pour échapper au piège du château et à ses gardiens. Le jeu se déroule dans un monde mystérieux et envoûtant avec une lumière tamisée qui crée une atmosphère sombre avec son ambiance poétique, ses énigmes atmosphériques et sa narration subtile et implicite. Le jeu nous transporte donc véritablement dans son histoire magnifiquement écrite. Le gameplay se concentre sur la résolution d'énigmes et la collaboration avec Yorda, enfin surtout sa protection vu sa vulnérabilité et qui du coup apporte véritablement quelque chose de sympathique à la manière de jouer. En utilisant leurs aptitudes respectives, on vient à bout des énigmes qui ne sont pas forcément faciles, mais aussi cela apporte un point de vue très émotionnel à l'expérience. L'un des objectifs est de protéger Yorda des créatures qui tentent constamment de l'enlever. Ico peut grimper sur des plateformes, sauter entre des corniches ou se balancer à l'aide de cordes avec beaucoup d'agilité. Il vous faudra également tirer ou pousser des blocs, activer des leviers, manipuler et actionner des mécanismes pour résoudre des puzzles et avancer dans l'aventure. Et tout cela donc en aidant Yorda à avancer n'ayant pas les mêmes capacités que Ico pour progresser dans les environnements. La direction artistique est minimaliste et épurée avec des tons pastels, des jeux de lumière naturelle et des textures vieillies. Les textures sont volontairement légèrement floues, créant ainsi une sensation d'être dans un rêve. La représentation des personnages est simple, mais nos deux protagonistes sont tout de même très expressifs, évoluant ainsi dans un monde poétique et mystérieux, mais qui par ses mises en scène et ses points de vue, montre que nos deux personnages sont dans une grande solitude et ne sont finalement jamais tranquilles. Les jeux de lumière approfondissent vraiment cette ambiance mystérieuse, surnaturelle, nous laissant même parfois dans une magnifique contemplation des paysages marqués par une atmosphère onirique que dégage le jeu. On peut vraiment dire que la direction artistique est très intéressante ici et c'est nous marquer. La bande son d'Ico est minimaliste, composée principalement de morceaux calmes, c'est surtout des musiques et des sons d'ambiance dans ce titre qui nous immergent dans l'atmosphère épique et intrigante de ce jeu. En tout cas, c'est un excellent jeu qui saura vous captiver. Bastion est un jeu vidéo indépendant de type action RPG développé par Supergiant Games et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, sorti en 2011. L'histoire en gros suit un personnage nommé Le Kid alors qu'il explore un monde post-apocalyptique en ruine. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Bastion est sa narration dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre exploration et nos prises de décision, un narrateur commente en temps réel et ça approfondit cet aspect immersif du jeu. Et d'ailleurs, la voix du narrateur est tellement incroyable qu'on a totalement envie de l'écouter. En tout cas, vous voulez connaître l'histoire, alors à vous de jouer. Mais ce qui est aussi incroyable dans ce jeu, c'est ce visuel somptueux caractérisé par des environnements colorés et des personnages au design originaux. Les visuels sont peints à la main
et contribue grandement à l'atmosphère du jeu mais aussi à son originalité. Chaque détail a été conçu avec une attention méticuleuse, les animations, les personnages, les ennemis sont fluides et détaillés, et les environnements sont riches et variés ressemblant à des tableaux vivants. D'ailleurs, le monde se construit en temps réel sous les pieds du joueur, une expérience très captivante à voir. La bande-son est aussi sympathique avec son mélange de folk, de musique un peu western et de l'électronique, et surtout la bande-son s'adapte parfaitement à chaque situation. La vue isométrique permet une bonne visibilité des environnements et des ennemis, ce qui est un plus pour les combats et les déplacements. Le système de combat propose des attaques au corps à corps, l'utilisation d'armes à distance et des capacités spéciales, et ce gameplay est très efficace avec une bonne prise en main. Chaque arme possède des capacités uniques et s'adapte à votre style de jeu. De plus, 2 armes peuvent être équipées simultanément et peuvent être améliorées à la forge à l'aide de matériaux spécifiques. En résumé, Bastion est un jeu qui propose une superbe aventure avec sa narration dynamique, son design artistique et son gameplay réussi, offrant une expérience palpitante, émotionnelle mais aussi riche en réflexion. Bastion, c'est un de mes jeux coup de cœur, je l'ai adoré, je trouve que le visuel est magnifique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.